Das Wetter war nicht gerade einladend. Und doch waren gut 5000 Menschen Anfang Juli auf dem Münchner Stachus, einem der zentralen Plätze der bayerischen Landeshauptstadt, zur Abschlusskundgebung des ökumenischen Netzwerkes Miteinander für Europa versammelt. Inmitten von Kräften, die den Kontinent zu spalten drohen, machten sich Christen stark für ein vereintes Europa. Einheit ist möglich. 500 Jahre Trennung sind genug. Unter diesem Titel wollten Engagierte aus mehr als 200 christlichen Bewegungen, Gemeinschaften und Werken ein Zeichen der Versöhnung und ein Miteinander der Konfessionen setzen. Neben den ermutigenden Botschaften von Papst Franziskus und dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus waren es vor allem die Zeugnisse von gelebter Versöhnung von Bischöfen verschiedener Kirchen, die Zeichen der Hoffnung waren. Une expérience magnifique, c'est cette manifestation finale et le congrès de ces jours. Je suis très reconnaissant qu'il y ait des mouvements, des communautés et des rassemblements qui s'engagent pour l'unité. Kardinal Koch, was ist Cardinal Koch, quelle est la souffrance ou l'expérience Du fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne souffrent pas de cela. Car la souffrance sur cette séparation, cette unité brisée, c'est la condition pour que nous puissions nous demander pardon pour ce que nous avons fait faux. Mais le demander pardon ne suffit pas, il faut le pardon aussi. Die drei Bischöfe formulierten gemeinsam ein Gebet, eine Bitte um Vergebung und um das Geschenk der Versöhnung. Dieu trinitaire et tout-puissant, nous sommes des mendiants, c'est vrai. Nous sommes toujours avec les mains vides devant toi et nous te prions de nous les remplir, ces mains. C'est pourquoi nous sommes face à toi aujourd'hui et nous te demandons de nous pardonner. Jésus, nous avons séparé, divisé ton corps. Nous n'avons plus vu l'ensemble de ton corps. Nous avons rendu notre vision étroite. Nous avons oublié l'horizon large de ta présence. En ta présence, nous demandons pardon les uns aux autres. Nous nous sommes exclus les uns les autres. Nous avons donné au monde un signe de manque d'unité et de tout le contraire de la paix. Nous en sommes vraiment désolés, cela nous fait mal. Pardonne-nous afin que nous puissions nous pardonner. Seigneur, prends pitié de nous. Tu as besoin de notre confiance. Nous voulons être des ponts d'espérance. Tu nous offres aujourd'hui une nouvelle communauté, au-delà de avec toutes nos confessions et communautés. Amen. Maintenant, nous voulons nous embrasser entre évêques. Vous le savez, on fait le signe de la paix dans nos communautés, dans nos célébrations, mais nous le faisons comme un signe que nous nous demandons pardon les uns aux autres, que nous offrons notre pardon. C'est un signe de réconciliation ici à Munich et qui nous ouvre le chemin vers l'avenir, sur le chemin de l'unité. Et cela nous accompagnera. Nous voulons faire ce signe, nous ne voulons plus oublier ce signe que nous faisons maintenant. Liebe Freunde, Großartiges ist geschehen. Chers amis, c'est quelque chose de très fort qui s'est passé. On le sent ici sur cette place. C'est quelque chose de très grand et ça ouvre l'avenir.
Kardinal Reinhard Marx und Landesbischof Heinrich Bedford-Strom hatten als Bischöfe von München und gleichzeitig als führende Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche auf Deutschlandebene die Initiative und die Veranstaltungen in München aktiv unterstützt und ließen keinen Zweifel, dass sie bereit seien, mit der Unterstützung der Basis mutige Schritte in eine gemeinsame Zukunft zu gehen. Hier sind lauter Menschen. Vous êtes des personnes, et on l'a senti pendant toute l'après-midi, vous êtes toutes des personnes qui ont dans le cœur Jésus-Christ. Et le Christ ne peut rien faire d'autre que cela, que de nous appeler à l'unité. Si nous parlons de l'unité, nous ne parlons pas d'un Christ catholique ou évangélique ou orthodoxe. C'est le seul Seigneur. Alors, quand nous l'écoutons, il appelle son Église à l'unité et nous ne pouvons pas faire autre chose. Cette unité des chrétiens, cette passion pour l'unité des chrétiens, nous ne pouvons que l'avoir dans le cœur. Et je l'ai vraiment senti ici aujourd'hui sur la place pendant tout l'après-midi. Donc pour moi, cet après-midi, c'est un après-midi d'espérance. C'est la première fois, pour la première fois dans l'histoire, nous allons fêter un jubilé de la Réformation en 2017, pas pour se profiler nous-mêmes, mais dans un seul esprit du Christ, comme Martin Luther. Martin Luther voulait montrer le Christ, il ne voulait rien d'autre. Et nous voulons fêter le Christ et regarder à nouveau le Christ. Et nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Et je suis très heureux que le cardinal Marx et moi, nous sommes du même avis. Nous sommes d'un seul cœur à ce niveau-là. Et on va vraiment faire cette chose ensemble. Ce jubilé de la Réformation, nous allons le vivre ensemble. Et nous sommes différents, oui, mais nous devons continuer ensemble, nous devons aller. Mais la ville, l'Allemagne, Bayern attend que nous donnions témoignage de Christ ensemble. Et on a entendu beaucoup de témoignages et on sait qu'il y a quelque chose, il y a une semence ici et on continue. N'oublions pas que la base de l'unité, c'est qu'on est tous ensemble le corps du Christ. Et ce qui peut encore nous séparer, on est tous ensemble le corps du Christ. C'est le message que nous devons emporter aujourd'hui. Et je crois que c'est très, très important que nous nous mettions en chemin ensemble avec vous tous et qu'à la fin de l'année 2017, on pourra peut-être le redire, que ces chrétiens, ils ne sont plus séparés, divisés. Ils sont une seule réalité. Als konkretes Zeichen, dass Versöhnung der Weg zur sichtbaren Einheit ist, bekamen alle Anwesenden zum Schluss einen Schlüssel mit auf den Weg, um sich auch zu Hause immer wieder zu mutigen Schritten anspornen zu lassen. Schritte, durch die sich verschlossene Türen öffnen.